Et voilà les gars, c'est ce qui devait arriver. C'est ce qui devait arriver. Et quand je vous avais dit après le match contre la Namibie qu'on avait vraiment vu de grosses limites dans cette équipe du Cameroun, quand je vous avais dit que ce match, la Namibie, t'aurais très bien pu ne pas le gagner, ça me disait non, t'exagères, non, tu dis ça parce que t'aimes pas le Cameroun, ça me prenait pour un fou quand je disais ça. Mais les gars, c'est la réalité. Cette équipe du Cameroun, elle est très, très limitée, les gars. Elle montre de grosses limites, que ce soit offensivement ou défensivement, les gars, on va en parler. Mais il y a de grosses limites dans cette équipe-là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point euh, t'as vraiment des difficultés comme ça de te créer des grosses situations contre des équipes comme la Namibie, comme le Zimbabwe, qui sont des adversaires plus que prenables. Des adversaires qui sont plus qu'à la portée de cette équipe camerounaise. Les gars, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un réel problème. Ok, le Cameroun a peut-être une domination par rapport à ses adversaires, et j'ai envie de dire heureusement. Mais au-delà de cette domination, tu vois rien. Au-delà de la possession peut-être qui est supérieure, tu vois rien. En termes d'occasion, les gars, c'est très très léger. Tu mets un but sur les deux matchs, mais si tu cumules l'ensemble le nombre d'occasions que tu as eu sur les deux matchs, les gars, c'est très limité, c'est très pauvre. C'est vraiment très pauvre. Donc au bout d'un moment, les gars, je vous dis, pour moi, il y a encore beaucoup de travail. Alors, est-ce que Marc Brice, c'est l'homme de la situation ou pas? Moi, personnellement, j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru à Marc Brice. C'est vrai que sur son premier match contre le Cap-Vert, il m'a impressionné. Mais avant ça, j'avais du mal à y croire. Et après ça, c'est sûr qu'on a du mal à être tout aussi convaincu que sur le match contre le Cap-Vert. Mais quand je vois au-delà, j'ai envie de vous dire, de l'aspect tactique, quand je vois juste l'intensité dans le match, l'intensité qui est mise par les joueurs camerounais, les gars, franchement, je ne reconnais pas cette équipe du Cameroun. Ça joue avec beaucoup trop de facilité, ça joue avec beaucoup trop de nonchalance. Quand je vois rien que sur les coups de pied arrêtés, et ça, c'est le plus frappant, les gars. Il y a eu pas mal de coups de pied arrêtés pour cette équipe du Cameroun. Déjà, offensivement, il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. Il y a eu beaucoup de possibilités de trouver des différences et de chercher à faire la différence, justement, sur des coups de pied arrêtés avec des très bons joueurs de tête. Entre Aboubakar, Mbomo, Bassogog, Zambanguissa, bref, des très bons joueurs à ce niveau-là. On voit que c'est trop mou, les gars, c'est trop léger dans l'impact. Ça y va pas. Même défensivement, il y a une situation, les gars, qui est frappante sur un coup de pied arrêté défensif pour les Zimbabwe, où on voit tous les défenseurs camerounais qui laissent le ballon passer, qui s'abaissent pour laisser passer le ballon, les gars, c'est du jamais vu. Le ballon a traversé toute la surface camerounaise, défenseurs camerounais après défenseurs camerounais qui ont laissé passer ce ballon. Je vous dis la vérité, ok, peut-être que cette équipe camerounaise, c'est pas la plus grande équipe. C'est pas la plus grande. C'est pas l'équipe. Quand je vous dis c'est pas la plus grande équipe, c'est pas l'équipe qui a le meilleur effectif actuellement en Afrique, c'est la vérité. Mais déjà, premièrement, face à ce genre d'adversaire, le Cameroun doit faire beaucoup mieux. Je suis désolé, ça c'est une première chose. Mais surtout, et c'est ça le pire, c'est que tu dois non seulement proposer plus, techniquement, mais surtout, même en termes d'intensité, en termes d'envie, tu dois montrer beaucoup plus. Au bout d'un moment, t'es le Cameroun, t'es le continent, comme vous dites. Donc, il faut le montrer sur le terrain. C'est le genre de choses qu'il faut montrer sur le terrain, c'est le genre de choses que tu dois le voir, tu dois le ressentir. Là, personnellement, je suis désolé, mais quand tu vois ça, t'es là, tu te poses devant ta télé, tu regardes le match, tu te dis pas que t'as une différence de palmarès énorme entre les deux équipes. Tu te dis c'est deux équipes qui ont le même niveau. Et carrément, je vous dis la vérité, les gars, on peut même presque dire que le Cameroun s'en sort bien au vu de ce match nul. Parce que pour le même prix, tu peux perdre ce match. Même si la défaite n'aurait pas forcément été méritée, c'est pas ça que je dis. Mais pour le même prix, tu aurais pu perdre. Sur des erreurs défensives, sur des erreurs de concentration, sur des erreurs de relance. Comme on a vu contre la Namibie sur le dernier match. Alors, encore une fois, voilà, la Namibie, ouais, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément le même niveau que le Zimbabwe. Ils n'ont pas autant de joueurs de qualité que du côté du Zimbabwe, même si le Zimbabwe, c'est pas non plus le Brésil, c'est pas ça que je dis, mais c'est un cran au-dessus que cette équipe namibienne. Et quand tu joueras la prochaine fois contre le Kenya, tu vas encore monter un cran au-dessus en termes de niveau, ainsi de suite. Et c'est là où je vous dis personnellement, moi j'y crois pas, cette équipe camerounaise, je vous dis la vérité. Personnellement, le Cameroun, pour la prochaine CAN, je les vois pas du tout faire un grand parcours, honnêtement. Ils peuvent inquiéter quelques équipes, ils peuvent inquiéter certaines nations, mais de là à aller jusqu'en demi-finale, je vous dis la vérité, j'y crois pas du tout. Alors, encore une fois, c'est encore très long, la période de préparation est encore très longue, on n'y est pas encore.
Mais franchement, les gars, il y a de grosses limites. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a des joueurs de qualité dans cette équipe camerounaise. T'as beaucoup de joueurs de qualité. Même si, même là, sur certains joueurs, pour le coup, j'ai un petit peu été déçu. Baleba, il m'a un petit peu déçu aujourd'hui. Il y a eu un petit peu trop d'erreurs, encore une fois, de concentration. C'est pas des erreurs techniques, c'est pas des erreurs à cause d'un manque de qualité. Que ce soit Baleba ou Zambanguissa, aujourd'hui, je les ai pas reconnus, les gars. C'est deux joueurs qui sont très bons, c'est peut-être deux des meilleurs milieux de terrain en Afrique. Mais aujourd'hui, ils m'ont déçu. Aujourd'hui, on les a pas reconnus. Aujourd'hui, ils sont tombés aussi trop dans la facilité, trop dans certaines erreurs de concentration. Les erreurs qui, comme je vous dis, contre un adversaire plus relevé en quart de finale, en huitième de finale de la CAN, ça se paye cash. Ça se paye cash. Et tu récupères même pas la monnaie, tu payes cash et c'est fini. Et là, pour le coup, quand je vous dis certaines erreurs, à commencer par Nga2 qui montre vraiment ses limites. Nga2, les gars, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un autre défenseur central, essayer quelque chose d'autre qu'Nga2? C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Nga2, les gars, c'est trop limité. C'est trop limité, ce joueur à la relance. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Quand il a la balle, il sait pas quoi faire. Il joue d'office sur Christopher Roux à chaque fois qu'il a le ballon. Dès qu'il a le ballon, il joue sur Christopher Roux. Des fois, même quand Christopher Roux est pas forcément prêt, est pas forcément dans les bonnes conditions, il va servir Christopher Roux juste derrière, des fois quitte à le mettre en difficulté. Il se débarrasse du ballon comme si c'était, comme si le ballon il était en feu, les gars. Comme si c'était une boule de feu qui renvoyait à ses coéquipiers. Et en particulier à Christopher Roux, sur une situation, il donne un ballon, les gars, c'est pas un cadeau. Il le donne à Christopher Roux, et c'est l'occasion d'ailleurs qu'il donne, plus ou moins à la 60e minute, c'est le ballon et l'erreur de Nga2 qui donne clairement la grosse occasion à cette équipe zimbabwéenne, dans une situation où heureusement t'as Onana qui te sort un arrêt exceptionnel, sinon voilà, c'est encore un autre problème sur ce match. Donc c'est là où je vous dis personnellement la déception elle est énorme. Et j'ai envie de vous dire, il y a d'autres joueurs aussi qui m'ont déçu. Je peux parler aussi d'Aboubacar. Moi, ce qui me dérange avec Vincent Aboubacar, c'est que pendant longtemps ça a été le sauveur en fait de cette équipe camerounaise. Ça a été souvent le seul joueur au final sur qui pouvait compter réellement cette équipe camerounaise. Mais là aujourd'hui, cette équipe du Cameroun, elle s'est un petit peu améliorée en termes de qualité. Pour moi, je trouve que quand on voit par exemple le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est plus qu'intéressant. Quand on voit les joueurs comme Mbemo aussi qui sont autour de lui, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, le problème avec Vincent Aboubacar, c'est qu'il compte trop sur lui-même. Il compte trop sur lui-même, il compte trop sur ses qualités à lui, quitte à parfois en faire trop. Sur des situations, des fois il y a des situations où il peut trouver un coéquipier, faire une passe très simple ou quelque chose comme ça, il va préférer te sortir une frappe beaucoup trop audacieuse. Comme en deuxième mi-temps, quand il tente un ciseau alors qu'il aurait très bien pu faire une remise sur un coéquipier qui est dans sa zone. Et ça, c'est un problème, les gars. Quand on a un joueur comme ça, qui veut absolument faire tout seul, qui est persuadé que c'est le seul joueur qui peut faire la différence, c'est là où tu as des problèmes énormes. Parce que non seulement un joueur qui peut faire toutes les différences tout seul, ça n'existe pas. Ça existe, t'en as très peu en tout cas. T'en as très peu. Mais surtout, au bout d'un moment, même au-delà de ça, le plus gros problème, c'est que dès que tu as un joueur qui veut faire les différences individuelles, et dès que tu as un joueur qui veut tout faire tout seul, ben ça va se retranscrire sur les autres. Tous les autres joueurs, ils vont vouloir faire la même chose. Et ça va ressembler à n'importe quoi. T'as Mbemo, il va dire, ouais, moi aussi je joue en première ligue, moi aussi je suis un bon joueur, je fais un très bon début de saison, moi aussi je peux faire une différence individuelle, je peux faire tout seul. Et voilà. Et ça va devenir un cirque. Donc c'est là où, voilà, je vous dis, il y a plusieurs problèmes qui sont un petit peu inquiétants. Plusieurs situations. Et je vous dis, les gars, quand on voit le manque, encore une fois, après ça c'est encore un problème que, comme je vous dis, personnellement, qui restera tout le temps avec cette équipe camerounaise. Moi personnellement je pense, et je reste persuadé que le choix de ces trois attaquants qui ont un profil très similaire, que ce soit Mbemo, Bassogog ou Aboubacar, pour moi c'est une très mauvaise idée. Pour moi il faut sortir un des trois. Faut sortir un des trois pour mettre un joueur avec un autre style de jeu. Un Ngoukou par exemple, ou un joueur comme ça. Mais là, c'est compliqué. Et on le voit parce que les attaques camerounaises sont toujours stéréotypées. À chaque fois, on voit la même chose. À chaque fois, c'est soit des frappes de loin, soit des petits débordements. Mais c'est très rare encore
Des fois, ça passe sur le côté pour tenter de centrer. Il y a eu quelques centres, mais bon, c'est très rare. Mais t'as aucun joueur de percussion en fait dans cette équipe camerounaise. De temps en temps, t'as Mbemo qui essaie un petit peu, t'as Bassogog qui essaie tant bien que mal, même si c'est compliqué, mais voilà, c'est problématique. Et j'ai hâte de voir justement dans cette double confrontation contre le Kenya sur les prochains matchs ce que ça va donner, les gars. Je vous dis la vérité. Sur ce, on se retrouve demain d'ailleurs pour faire un petit bilan sur le football africain et notamment sur cette trêve internationale africaine où comme d'habitude, comme à chaque trêve internationale, je fais le bilan en vous donnant pour moi les pires et les meilleures équipes africaines et les pires et les meilleurs joueurs africains de cette trêve internationale. Donc à demain pour cette grosse vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.